Yorana Kaohanui et bienvenue dans votre émission Manava. Il y a 1,8 milliard de joueurs de jeux vidéo à travers le monde et la Polynésie française ne fait pas exception. Justement aujourd'hui, parlons du développement du jeu vidéo au Finnois avec nos invités. Evans Boll, formateur Unreal Engine et directeur de la future école Kanea. On vous explique tout de suite ce que c'est, Yorana. Yarana. Herimoana Poisson, co-gérant Arcadia Taravo et créateur d'événements gaming au Finnois, Yorana. Yarana. On a aussi Jared L, membre de l'équipe AESPF League of Legends et gagnant du tournoi Rockstar de décembre 2023, Yorana. Yorana. Et enfin, Mabzoel, streamer à plus de 170 000 abonnés, connu à travers le monde. Bonjour. Alors, on va commencer justement ce sujet en rappelant que le monde du gaming regroupe toutes sortes de jeux vidéo, que ce soit sur console, sur PC, sur téléphone, arcade et de plus en plus en réalité virtuelle. Herimoana, on commence avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de la place du gaming chez les jeunes au Finnois? Alors, je trouve que la place du gaming au Fénois se fait de plus en plus présente. On a de plus en plus de joueurs et même de plus jeunes joueurs qui commencent à se manifester de plus en plus dans nos salles de jeux vidéo ou même à travers des réseaux sociaux, certaines vidéos qu'on peut apercevoir. Et je trouve que c'est bien parce que c'est quand même notre future génération qui arrive. Donc même si peut-être on s'en rend pas compte, mais au Fénois, il y a quand même une certaine communauté de gamers et gameuses au sein de cette Polynésie. Justement, on parle de gamers. Pourquoi est-ce qu'on n'est que des hommes autour de cette table? Alors, même si on ne s'en rend pas compte, mais il faut savoir que 52% de la population mondiale sont des joueuses. Alors, de tout type, hein, ça peut être sur mobile, comme ce soit sur console ou comme sur ordinateur. Mais je pense qu'il y a peut-être une certaine discrétion, on va dire, de la part des filles qui peut-être... Qui se font de plus en plus remarquer de toute façon. Ils se feront de plus en plus remarquer, mais je pense que ça risque de venir de plus en plus. Leur place, elles ont quand même leur place au sein du gaming, quoi. Justement, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à t'investir professionnellement dans le milieu du gaming? Tout simplement, le premier mot qui me vient en tête, c'est tout simplement la passion. Parce que je joue depuis tout petit. Je pense j'ai joué depuis que je commence à jouer depuis que j'ai 7 ans. Et j'ai toujours voulu ouvrir une salle de jeu. C'était un peu un rêve d'enfant qui deviendra bientôt réalité. Et là maintenant, je suis vraiment plus dans une optique de pouvoir, j'espère, partager cette passion à de jeunes joueurs ou joueuses et qui puissent nous faire briller, pourquoi pas, à l'étranger. Un autre passionné qui a réussi à faire sa passion un métier, c'est Mabzoel Heimana Ituragi. Comment vas-tu aujourd'hui? Alors c'est Haumana, mais je vais très bien. Je vais très bien. Alors oui, j'ai réussi à faire de ma passion une de mes passions, mon métier, puisque je stream depuis 2015, je pense. J'ai commencé les vidéos en 2014, donc ça va faire 10 ans cette année. Justement, rappelle-nous ce que c'est le streaming. Alors le streaming, c'est le fait de lancer une vidéo en direct devant des personnes qui te regardent. Et toi, après chacun fait ce qu'il veut, mais moi je joue aux jeux vidéo et je diffuse mon contenu en direct. Donc on peut être streamer et gamer. Exactement, oui, exactement. Oui. Il y a énormément de gens qui jouent aux jeux vidéo qui ne streament pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce métier? Est-ce que tu as fait une formation là-dedans? Alors non, j'ai pas fait de formation. D'ailleurs, il y a des formations qui existent, mais pour moi, ça garantit rien. Ça garantit pas le succès de ton stream de toute façon, puisque s'il y a personne qui te regarde, il y a personne qui te regarde. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que moi j'aime jouer aux jeux vidéo depuis que je suis petit? J'ai commencé avec Pokémon. Et un jour, un ami à moi m'a dit « Mais Mabs, pourquoi tu diffuses pas ton contenu en vidéo? Ça se fait. » Là, c'était en 2014. Ça se fait depuis quelques années maintenant. Donc c'était il y a 10 ans. Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Du coup, j'ai commencé, je fais quelques vidéos. Il y avait 0 vues au début. Et aujourd'hui, depuis 2020, j'en ai fait mon métier. D'accord. Donc, tu as 170 000 abonnés, un peu plus, il me semble. Alors, followers sur Twitch, 170 000 et quasiment 190 000 sur YouTube. On va revenir sur le sujet du gaming avec toi, Evans. Yes. Donc, avant de passer à celui qui joue, on va passer à celui qui crée les jeux. Parlons de ce qui fait un jeu, justement. Raconte-nous rapidement ton parcours et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Alors, moi, je suis formateur sur Unreal Engine, qui est un logiciel très utilisé pour créer des jeux vidéo. Je le fais depuis 2017 et je forme des gens un peu partout dans le monde, dans des écoles en France, au Canada. Je fais du consulting pour des sociétés qui veulent créer du jeu vidéo.
Donc voilà, ma passion c'est ça. Et comme tout le monde autour de cette table, j'ai joué au jeu. Bon, moi j'ai commencé avec Super Mario Bros sur la Nintendo, la toute première, dans les années 80. C'est vieux, c'est vieux. Ah, la nostalgie. Et depuis là, voilà, je suis tombé amoureux de ce domaine-là. Et je fais de longues études dans la 3D, puis formateur, et voilà. Et on parle du jeu Road to Temehani. Qu'est-ce que c'est? Yes, alors le jeu Road to Temehani, c'est un jeu que nous avons sorti il y a un an. Un jeu vidéo inspiré de la Polynésie, un petit jeu qui se termine en maximum 5-10 minutes, dans lequel voilà, on incarne une fille qui s'appelle Méré et qui essaie d'accéder au Temehani pour retrouver sa mère disparue. Mais à la base, ce jeu-là, moi je ne me considère pas comme un créateur de jeux vidéo, plus comme un créateur de formation. C'est-à-dire que je vends une formation sur Internet qui est achetée par des gens un peu partout dans le monde pour apprendre à créer ce petit prototype de jeu. Et c'est ce qui a fait la particularité de mes formations et qui fait qu'aujourd'hui, je suis formateur aussi certifié par Epic Games. Alors, qu'est-ce qu'Epic Games et comment justement tu t'es fait repérer par cette entreprise? Alors, Epic Games, c'est un des plus gros studios de jeux vidéo au monde qui ont créé à l'époque les jeux Unreal Tournament, Gears of War, les choses de ce style-là. Et ils ont développé un logiciel, ils ont rendu public leur logiciel de création de jeux vidéo qui s'appelle Unreal Engine. Donc c'est un studio énorme. Pour donner un ordre d'idée, pas plus tard qu'il y a une semaine au moment du tournage, Disney a annoncé investir 1,5 milliard de dollars dans cette société pour aider à développer leur solution. Et ils développent notamment, ils proposent le jeu Fortnite qui est très connu mondialement et joué par beaucoup de Polynésiens. Et justement, parlons gamer maintenant avec toi. Jared, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, bien. Alors, comment est-ce qu'on devient gamer? Comment est-ce que tu repères un gamer? Est-ce que si je joue à Candy Crush, par exemple, je suis gamer? Alors, concernant ce sujet, les gamers, c'est plutôt un mot anglais qu'on utilise aussi en français ou peut-être n'importe quelle langue. Ça signifie du genre, il y a différents degrés de gamers si tu veux. C'est-à-dire, il y a les joueurs, les gamers, en français c'est les joueurs de jeux vidéo en gros. Du coup, ça peut être n'importe qui, des personnes qui jouent à des, je sais pas, Vini, Homo Mobile, tout ça, des jeux. On va citer Candy Crush, Clash Royale, trucs comme ça. Donc il y a les joueurs mobiles, les joueurs PC, les joueurs console, etc. C'est ça? Exactement, il y a un peu de tout. Du coup, ceux qui jouent occasionnellement, c'est des joueurs casual, comme on dit en anglais, casual players. Après, il y a les passionnés, un peu comme nous, sur le plateau. Là. Et c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Exactement. Du coup, on adore notre passion, tout ça, et on consacre beaucoup plus de temps que certaines personnes. Et il y a les joueurs professionnels dont eux, ils font leur métier, quoi. Donc comme Abzuel par exemple. C'est ça. Mais je ne suis pas joueur professionnel, je tiens à le rappeler. Donc tu es streamer, donc Oui, tu es voilà. une autre branche du Exactement, gaming. exactement. Je oblige. Donc Jared, je reviens sur toi. Parle-nous de l'événement de décembre, comme je l'ai annoncé au début. Tu fais partie d'une équipe qui a gagné un tournoi en décembre 2023. Comment ça s'est passé? C'est ça. Alors, c'est venu déjà comme nous avons une association e-sportive, ça s'appelle l'AESPF, Association e-sportive de la Polynésie française, qui a été créée il y a genre 1-2 ans. Et c'est avec une bande de potes qu'on a pu créer cette association-là et qui s'agrandit de jour en jour, moins en moins. Et grâce à cette association-là aussi, on a pu se faire de nouveaux amis et créer des liens avec les gamers en Polynésie pour ensuite, pourquoi pas en faire des teams e-sports et mieux se préparer et pouvoir s'entraîner et devenir des meilleurs joueurs. Justement, tu parles de préparation. Comment est-ce qu'on se forme en tant que gamer? Est-ce qu'il faut partir à l'étranger? Est-ce qu'on peut rester ici en Polynésie? Alors, sur ça, en Polynésie, parce qu'on est à Tahiti, une île qui est quasiment perdue dans l'océan Pacifique, c'est ça. Du coup, on est très loin des, on va dire, serveurs internet et tout ça, là. Pour ceux qui ne connaissent pas, désolé, mais on est assez loin. Du coup, on a on va appeler ça le ping, un fort ping, qui nous ralentissent un peu. D'accord, il y a une latence en fait avec ces serveurs à l'étranger. Dans nos compétences à pouvoir devenir meilleur joueur. Du coup, il serait mieux pour l'instant d'aller voir au-delà de Tahiti, c'est-à-dire peut-être en France ou je sais pas, les États-Unis, pour qu'on soit plus près des serveurs.
Et ça tombe bien que tu nous parles de ça, puisque on a eu l'interview de Veiki, qui est un joueur amateur, donc pas encore professionnel, et qui est parti en France pour se former. Je suis parti en France pour d'abord, en premier cas, pour mes études. Je voulais continuer mes études en informatique en France parce qu'il n'y avait pas de spécialisation, la spécialisation que je voulais à Tahiti. Mais en fait, du coup, j'avais plein de collègues et tout qui me disaient ouais, pourquoi tu tentes pas dans LoL, t'as un bon niveau et tout ça. Et du coup, j'ai préféré faire une pause dans mes études et me lancer dans ce projet que bah, on va dire mon rêve, quoi. Je me suis lancé dans mon rêve. Par exemple, j'ai rejoint quelques équipes depuis et ben, ils étaient choqués à chaque fois que je leur disais, voilà, je viens de Tahiti et tout. Ils sont en mode, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es ici? Reste dans ton île paradisiaque et tout. Tu es bien là-bas, qu'est-ce que tu viens faire ici? Bah, malheureusement, hein, j'ai pas, entre guillemets, j'ai pas trop le choix, quoi. Malheureusement, à cause de la connexion Internet, si tu as une moins bonne connexion que quelqu'un d'autre qui a le même niveau que toi, ben, forcément, il aura un avantage. Et bah, je pense qu'à Tahiti, actuellement, pour essayer d'atteindre un niveau pro dans tout ce qui est gaming, actuellement, c'est pas possible, je pense. Si je veux me donner à fond dans les meilleures conditions possibles, on est bien obligé de partir. C'était soit au Canada, soit en Amérique, soit en France. Et bah, du coup, j'ai choisi la France parce que voilà, c'est moins compliqué, on parle français, blablabla. Voilà quoi. Et Rimwana, comme on vient de le voir, les jeunes sont obligés de partir en France ou ailleurs pour pouvoir se former. Est-ce que les choses changent petit à petit? Alors, c'est vrai que, comme je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Vaiki, c'est vrai qu'actuellement, il est impossible pour des gamers qui ont envie de s'investir professionnellement dedans, en faire non seulement un métier, mais pourquoi pas aller beaucoup plus loin et devenir dans des joueurs professionnels. Mhm. Mais il y a quand même des organisations comme les salles de jeu. Je rebondis en même temps sur l'association que Jared nous a parlé, la ESPF, qui organise en même temps des événements gaming. Ça permet de faire un écho quand même, qu'on n'oublie pas quand même les joueurs du Fénois et qu'on a quand même envie malgré tout de leur offrir, on va dire, une opportunité de briller. Mais c'est vrai que, comme l'a dit très bien Vaiki et Jared en même temps, nous sommes éloignés des serveurs et on va dire que la connexion Internet est quand même un ralentissement pour la progression de ceux qui aimeraient s'investir professionnellement dedans et devenir joueur pro. Mabzel, tu es professionnel dans le milieu dans le sens où tu es streamer, Oui. donc tu en as fait ton métier. On parle de connexion Internet. Est-ce que tu peux nous donner ton avis là-dessus? Bien sûr, alors déjà, bon, ça va mieux depuis quelques années, ça il faut le dire, mais avant, je te parle d'il y a, allez, 4-5 ans, il n'y avait pas de possibilité, en tout cas, de streamer, parce que la connexion en upload, donc en envoi de données, n'était pas assez élevée. Depuis 4-5 ans, ça va beaucoup mieux. Les particuliers peuvent avoir accès à un débit en upload élevé. En tout cas, pour ma part, moi, je devais passer en forfait pro, parce que sinon, je ne pouvais pas avoir accès à un débit en upload suffisant pour pouvoir faire ça. C'est tout un investissement en fait. Ah, mais ça, c'est sûr. En plus, la connexion Internet coûte assez cher quand même. Mais sinon, ça va mieux. Je te dirais que ça va mieux depuis quelques années, même si des fois, on a quelques coupures. Mais tout va bien quand même. Par exemple, là, il y a 2 semaines, j'étais en chômage technique, mais ça va mieux, ça a été réparé. Et en termes de création de formation, pardon, parce que je suppose que tu es ici en Polynésie, est-ce que tu pars à l'étranger ou est-ce que justement tu fais des visios Je fais beaucoup de visio avec des directeurs d'école, des directeurs de studios de jeux vidéo. Mais pareil, comme Mabzel le disait, le fait de bosser dans ce domaine-là demande des gros débits. Comme par exemple, récemment, j'ai bossé sur un projet Indiana Jones avec des gens qui sont répartis un peu dans le monde dans différents studios de jeux vidéo. Pour info, les graphismes sont tellement détaillés aujourd'hui dans les jeux vidéo, on atteint le photoréalisme. Bah, je dis souvent qu'un petit caillou, et c'est vrai, hein, un petit caillou pèse 6 gigas. Alors j'imagine si tu dois faire une grotte entière avec énormément de cailloux dans toute la grotte, en balancer systématiquement 250 gigas en ligne tous les jours pour pouvoir travailler ensemble.
Donc Donc- ça demande vraiment beaucoup de débit Internet déjà pour pouvoir travailler de manière efficace et rapide et une connexion constante pour pouvoir discuter avec les gens à travers le monde et voilà quoi. Au-delà d'Internet, est-ce qu'il y a un frein, d'autres freins dans la création des jeux vidéo ou dans la formation des jeux vidéo? Alors, le frein, en tout cas, il n'est pas sur l'aspect formation, parce qu'aujourd'hui, on peut se former à tout sur Internet. On peut regarder des vidéos YouTube pour apprendre. Il y a des écoles en ligne qui forment les gens dans le domaine. Bien sûr, le frein, c'est forcément les aides qu'il y a en local. Hein. Si on pouvait avoir des aides pour aider des gens qui voudraient se lancer dans ce domaine, que ce soit des joueurs ou des créatifs qui veulent vivre de ce métier-là, hein, des aides pourraient vraiment aider ces gens-là, quoi, tout simplement. Donc, Alors justement, est-ce qu'ici en Polynésie, il y a des filières, des écoles qui existent de formation de jeux vidéo? à la date d'aujourd'hui, j'en vois une et demie, on va dire. Il y a Poly 3D et des fois, il y a des initiatives dans d'autres centres de formation qui forment dans ces domaines-là, quoi. Jusqu'où est-il possible d'aller dans ces cursus? Alors, Poly 3D, c'est 3 ans. C'est 3 ans, et voilà. Et après, les étudiants partent à l'étranger ou non faire leurs études, continuer s'ils le veulent. Mais souvent, on a des Polynésiens qui partent à l'étranger faire leurs études. J'en connais quelques-uns qui bossent dans des grands studios, genre Eidos, Focus Interactive et tout, pas mal de très très gros studios, voire même chez Ankama, ceux qui font des dessins animés et tout. Il y a plein de Polynésiens qui bossent dans tous ces studios-là. Et voilà. Donc, Et ça tombe bien que tu nous parles de ça, puisqu'on a aussi l'interview de George Hiro Herman. Donc, c'est un créateur du jeu Shady Part of Me, récompensé par un Pégase. C'est l'équivalent d'un Oscar du jeu vidéo, et on l'a eu en interview. Si aujourd'hui on me dit franchement, il y a vraiment moyen de fabriquer des jeux vidéo à Tahiti, il y a une grosse communauté de créateurs et voilà, et il y a plein de monde qui est disponible sur le marché pour travailler dans le jeu vidéo, c'est sûr que ça change complètement la donne. Parce qu'en fait, créer des jeux, c'est bizarrement artisanal. C'est pas une science très exacte. Donc en fait, c'est bien d'échanger, c'est bien de pouvoir partager. Et c'est vrai que tu peux le faire sur des forums, tu peux le faire il y a plein de manières d'échanger aujourd'hui grâce à Internet, mais pouvoir se poser, se voir, se mettre ensemble derrière un ordi et pouvoir échanger sur un sujet, ça n'a pas de prix. Donc il y a cet aspect-là qui fait que c'est effectivement plus facile. Et moi aujourd'hui, je n'envisage pas de rentrer à Tahiti faire des jeux en tout cas. Faire une équipe de 20 personnes à Tahiti, de gens qui sont tous déjà passés dans le jeu vidéo, qui sortent tous d'école de jeux vidéo, c'est pas facile. Donc voilà, il y a l'option, je fais un jeu en ermite, ça marche aussi. C'est juste fatigant et c'est dur émotionnellement. Ou il y a l'option, je fais un jeu en équipe, mais dans ce cas, il faut une équipe. Donc ça dépend un peu de la personnalité et du type de jeu aussi. Donc, comme on vient de le voir, hein, George Hiro Herman n'envisage pas de revenir en Polynésie, mais j'ai cru comprendre que les choses ont bientôt changé. Oui, alors en août 2024, on est sur le point d'ouvrir une école qui s'appelle CANEA, l'école de la créativité numérique, avec le CNAM Polynésie. Et on va délivrer une licence reconnue d'État qui pourra servir à continuer les études dans un master si besoin. Et voilà, donc on va former à des métiers créatifs, tout ce qui est en lien avec le créatif et le numérique. Quelles seront les possibilités pour les élèves, pour les futurs diplômés? Alors, dans l'idée, CANEA, le mot-clé que j'aime donner à chaque fois, c'est synergie. On veut faire intervenir les acteurs locaux. On va rencontrer des créatifs locaux pour leur demander, pour faire une sorte de synergie avec eux, pour les faire intervenir au sein de l'école. Et on va former des étudiants dans le domaine du jeu vidéo, dans le domaine de la production de films en utilisant tout ce qui est technologie numérique, notamment des films 3D, des films avec incrustation dans le décor d'éléments et tout, et aussi tout ce qui est expérience immersive, donc réalité virtuelle, réalité augmentée, applications, comme par exemple un simulateur de trafic routier développé avec ce genre de logiciel, c'est complètement possible et tout, et ça peut servir vraiment à beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Alors, Mabzel, tu nous parlais que tu avais commencé ta carrière en 2014, donc c'était il y a 10 ans. Les choses ont bien évolué depuis, mais quelles sont les prochaines améliorations attendues? Alors, les prochaines améliorations attendues, moi j'attends une diversité de réseaux. Parce que je me dis, il y a 2 semaines, on a eu une coupure Internet, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si ça se reproduit? Je me demande, est-ce qu'on va être encore dépendant de ça? Donc ça, j'aimerais une diversité de réseaux pour pouvoir avoir une option B, une option C. Et aussi, comme disait Evans, une aide peut-être du gouvernement, une aide des sociétés qui peuvent aider le développement du gaming en Polynésie.
et ceux qui veulent se lancer, que ce soit dans le streaming aussi, parce que je sais qu'il y a une émergence de streamers, que ce soit sur Twitch, YouTube, TikTok même, et voilà, qu'on puisse les aider et les accompagner, parce que c'est pas un métier facile et c'est pas un métier accessible à tous. Enfin, accessible à tous, oui, mais professionnellement, c'est difficile d'arriver à step up. Et j'arrête plus ou moins la même question. Est-ce qu'il y a aussi des améliorations possibles pour le métier de gamer en e-sport par exemple? Alors pour l'e-sport, c'est plutôt ceux qui veulent vraiment atteindre un bon niveau d'e-sport dans le jeu vidéo. Par exemple, je vais utiliser le jeu League of Legends dans lequel je joue et la plupart des collègues là, de mon assos. Et il faut évidemment toujours avoir la bonne connexion Internet, garder ça et peut-être avoir des plans A, des plans B, C, tout ça, pour pouvoir rester constant dans les entraînements et tout ça. Par exemple, je suis coach il y a récemment là, pour une team qu'il y a dans notre assos. Et ça, grâce à ça, je peux les aider grâce à un bon débit à chaque fois, à s'améliorer, à avoir pendant une partie où sont les défauts et tout ça, où ils pouvaient mieux jouer et s'améliorer selon leur performance, quoi. Et récemment, vous avez été reçu aussi par la ministre des Sports, il me semble, votre association en tout cas, l'AESPF. Non, je pense que c'était l'AS. C'était l'AS e-sport, qui avait reçu, oui. l'AS Eto Spirit alors. C'est Donc ça. il y a plusieurs associations ici en Polynésie. Est-ce qu'on peut compter sur ces différentes organisations pour la création d'événements, de tournois ou d'aide éventuellement? Alors oui, bien sûr, tout à fait. Il faut savoir que toutes les associations ont tous le même but, c'est vraiment de promouvoir l'e-sport en Polynésie. Donc quel meilleur moyen de faire un écho à ça en organisant des événements, et les associations l'ont très bien comprise. Il faut savoir que par exemple l'Aito Spirit, ils se réunissent tous les mercredis soirs, ils organisent des parties locales à plus de 100 joueurs sur Code Mobile ou d'autres jeux. Et Donc c'est toute une organisation. c'est toute une organisation par derrière, parce qu'il y a une certaine phase de recrutement, le nombre de joueurs. Mais Et on rappelle que certaines associations le font bénévolement. voilà, bien sûr, bien sûr. Et puis Par rapport Est-ce que- aux différentes possibilités d'événements, de tournois. oui, voilà, je voulais dire, comme l'ASPF aussi, l'année dernière, avait organisé un autre tournoi sur Code Mobile, et qui avait plus de 50 inscrits, si je m'en souviens, C'est ça. si je m'en souviens bien. C'est super. Enfin, les jeunes adorent ça, et il faudrait quand même qu'on se rende compte que c'est quand même il y a quand même une certaine niche de joueurs qui demandent énormément de ça. Et on a la chance d'avoir quand même des associations ou même les salles de jeu comme Arcadia qui sont prêtes à organiser des événements. Même très prochainement, Arcadia compte organiser un événement. Pour rebondir sur l'événement de Pour décembre. rebondir, merci du rappel, pour rebondir sur l'événement Rockstar Championship qui s'est organisé en décembre 2023. Voilà, on a des organisations en tout cas qui sont là pour ça et qui sont prêtes à mettre la main à la pâte. mettre la main à la pâte et à réaliser l'objectif de promouvoir l'e-sport en Polynésie. Est-ce que c'est un métier d'avenir, tu penses, Evans? L'e-sport, le gaming, les jeux vidéo? Oui, alors la création de jeux vidéo complètement. Il y a des études qui sont sorties récemment qui montrent que le jeu vidéo va passer de 122 milliards de dollars dans le marché global à quasiment 600 milliards dans les 5 prochaines années. Et on ressent aujourd'hui dans les studios de jeux vidéo qu'ils ont des problèmes de recrutement. Ils le disent. Les écoles spécialisées ont un taux d'insertion minimum de 70% en France. Et donc voilà, ça montre bien qu'il y a de la demande. Et il y a aussi un concept qu'on oublie souvent de préciser, c'est le outsourcing. Pour rebondir sur ce que je ne sais plus comment il s'appelle dans l'interview qu'il y avait dans le deuxième. Georges disait que voilà, il voudrait bien revenir s'il y avait des initiatives en local. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de pouvoir travailler à distance pour des studios à l'étranger. On n'est pas obligé de créer un studio local qui va créer des jeux vidéo locaux. Tu peux très bien bosser pour des studios comme Ubisoft à distance. Il y a des locaux qui ne sont pas très connus, mais qui bossent pour beaucoup de studios à l'étranger et qui font des objets 3D pour eux et tout, et ça fonctionne. Donc les jeunes, ils peuvent saisir cette opportunité. Il y a du métier, il faut juste apprendre à s'ouvrir à l'international, à essayer d'aller chercher des contacts un peu sur Internet, voir comment est-ce qu'on peut faire pour trouver du métier dans le domaine.
Eh bien, écoutez, je pense, les amis, qu'on a fait le tour. Le gaming a encore de beaux jours devant lui, au Fénois. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous rendre, à vous informer, sur le site Poly 3D pour les différentes formations disponibles et aussi sur la nouvelle école Canea qui est prévue pour le 1er août. On ouvre les inscriptions en mars et on a une page Facebook qui s'appelle Canea et on va très bientôt avoir un site web. Merci beaucoup. L'émission est disponible sur TNTV Replay. Tout de suite, retrouvez votre VA, votre journal en tahitien. On se retrouve lundi. Bon week-end sur TNTV. Trahoma, Parheyan Yarana.